J'ai envie qu'on parle influenceurs chrétiens et qu'on se pose des questions sur l'évolution de la manière de pratiquer aujourd'hui, de la manière de croire, de la manière de prier et de la manière de dialoguer entre nous. Tout le monde dit que la religion est morte. Je ne pense pas, au contraire. Aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux visages qui apparaissent sur les réseaux sociaux, de prêtres, de nouvelles chaînes dont on ne connaît même pas parfois le visage, et même parfois d'influenceurs et d'anciens membres de la télé-réalité qui parlent au nom des chrétiens, mais qui n'expliquent pas exactement qui ils sont, ce qu'ils font, et au nom de qui, et au nom de quoi ils parlent. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, et peut-être qu'on parle surtout avec des gens qui s'y connaissent bien, avec des gens du clergé catholique, orthodoxe, protestant, que sais-je encore, et que l'on aille chercher dans le fond des sujets qui parlent au nom des chrétiens aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément les superstars des réseaux sociaux, les nouveaux visages de la chrétienté, et qu'on se demande quels sont les agendas de ces gens. Ils parlent en leur nom et au nom de leur église, mais qu'en est-il des gens qui ne sont pas des superstars des réseaux, mais qui sont chrétiens? Donnons-leur la parole, et c'est l'objet de ma chaîne. Je fais partie de cette génération à qui on a dit que le religieux ne cessait de reculer, que l'église était presque morte en France, et je pense qu'au contraire, le religieux revient plus vite qu'on ne le pense, et ce sur toutes les religions, que ce soit vraiment les grands monothéismes, ou même la spiritualité, il y a un réel retour en force. C'est pas très difficile de comprendre pourquoi. On sait qu'il y a un énorme malaise, notamment chez les jeunes, et une solitude, un besoin de retour à une communauté d'une part, et puis un retour de quête de sens qui s'est déjà engagé depuis les années 80. C'est pas très nouveau, mais ça se traduit différemment avec des moyens peut-être plus modernes. Forcément, la religion continue d'évoluer avec son temps, et voilà, et que l'on parle aussi de ce retour aux religieux avec des nouveaux moyens, et que l'on étudie ces moyens-là, et étudier aussi ce qu'en pense le clergé, ce qu'en pensent les autres membres de l'église, et qu'on se pose ces questions-là. Je suis actuellement aux États-Unis et vraiment je veux avoir cette opinion aussi de la part d'un prêtre américain. Qu'en est-il? Qu'en pense-t-il? Est-ce qu'il voit ces usages-là? Il y a énormément de sujets sur lesquels j'ai envie de parler et qu'on abordera forcément, mais les nouvelles églises évangéliques, comment l'église catholique à l'heure du numérique, ou même des églises protestantes de France qui ne sont pas évangéliques, réagissent à ce mouvement évangélique très très prenant sur les réseaux sociaux, et avec des nouvelles figures. Je pense par exemple Aurélie Preston, qui a énormément mis en avant toute sa pratique. Elle devient pasteur, et c'est vrai que je me demande aussi quelle est la réaction des médias traditionnels et moins traditionnels d'ailleurs, du YouTube à du France Inter. Comment réagissent-ils? Puisqu'on a aussi de nouvelles figures qui apparaissent et qui sont invitées sur des plateaux qui ne sont pas du tout là pour nous parler de religion de prime abord. Je pense notamment par exemple à Sœur Albertine, je crois son nom, donc qui nous emmène dans son quotidien dans un monastère, et c'est quelque chose, qu'on y pense, c'est une transformation phénoménale, et c'est aussi une question de se poser, est-ce que c'est le but quand on est dans une vie monastique de montrer comment ça se passe de l'intérieur, quelle évolution ça dit aussi dans notre société qui est de plus en plus en demande de transparence même sur ces sujets-là, et puis c'est des choses qui vont au-delà. Des fois je me demande si c'est mon algorithme, puisque quand j'ouvre mon YouTube c'est énormément de vidéos là-dessus, donc je me demande si c'est mon algorithme et mes intérêts, mais finalement je la vois invitée sur France Inter, donc ça suscite un intérêt qui est bien plus important que des gens qui, comme moi, sont juste curieux. D'un côté, on a France Inter qui accueille une bonne sœur en toute bienveillance et sympathie, et puis de l'autre côté, on a des émissions sur le service public. France 2, ça commence aujourd'hui, qui a invité des nonnes à parler de leur quotidien, mais de comment surtout ça a été la prison pour elles, et qui ont vraiment peint une réalité très négative de la vie monastique. Et ça, c'est vraiment aussi des questions qu'on se pose. Pourquoi on a une émission comme cela, et pourquoi on a énormément de cas de bonnes sœurs qui sont très heureuses, et c'est une vocation, et c'est un appel spirituel. Et on n'a pas vraiment de personnes qui sont connaisseuses du sujet sur les services publics, qui viennent poser les bonnes questions. Et de la même manière, sur les services un peu moins publics,
mais qui sont tous accessibles et gratuits comme YouTube. Quand on a Aurélie Preston qui, passe chez Samzira, et nous dit que la création, l'évolution est un mythe et que le monde a été créé en 6 jours, alors qu'on a quand même des évidences scientifiques depuis un petit moment, il me semble, et qui viennent aussi, quelque part aussi, à mes yeux, c'est un avis personnel, d'éteindre un petit peu sur l'image de ce qu'on peut avoir du religieux. Le problème, c'est qu'on est dans un monde de réalité qui te cache la vérité. On te dit à l'école au début qu'on vient du tétard, après on te dit qu'on vient du singe. Aujourd'hui, c'est faux, il n'y a pas de transformation de genre possible. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu... c'est pour ça que c'est difficile parfois de dire qu'on est chrétien parfois en France, parce qu'on a un peu l'impression d'être les fous et qu'on peut être associé à des choses comme ça, et personne ne bronche. Donc effectivement, comment on peut blâmer quelqu'un d'accuser un chrétien d'être un petit peu, de croire en des choses qui n'existent pas quand on a une personnalité publique célèbre invitée sur un plateau avec des centaines de milliers de vues qui nous dit que le monde a été créé en 6 jours et que personne ne bronche. Samzira, athée fervent, a dit c'est une opinion. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. Puis une dernière chose, et pas des moindres, que j'aimerais aborder, c'est les questions qui sont traitées. Que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux de chaque influenceur chrétien, et de manière générale, les questions qui sont abordées. C'est rarement neutre, c'est rarement on vous invite pour que vous parliez juste de votre vie au monastère ou dans votre église. On va souvent venir sur des sujets sociétaux, sur des sujets qui vont toucher au dogme, sur les sujets qui font encore débat au sein de l'Église catholique, Vatican II et toutes ces évolutions, ou non-évolutions. Et il y a quand même une volonté de donner une certaine image d'un côté ou de l'autre. C'est quand même très politique, d'autant plus dans une société où tout devient politisé, où on considère que, surtout en France, que l'État doit avoir une main sur tout. C'est vraiment savoir quelle est la limite. Et de la même manière, on a des chaînes qui, à la base, sont là pour nous parler de spiritualité, qui vont nous, insidieusement ou pas insidieusement, plus ou moins assumés, nous donner leur avis sur la contraception, avant le mariage, après le mariage, peu importe, qui sont des sujets d'un dogme religieux. Mais il y a des choses où des fois on peut se demander s'il y a un glissement juste purement politique et personnel ou si vraiment on suit le dogme. Il y a des chaînes qui le font plus ou moins bien, qui exposent un dogme, qui l'appuient. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi ces sujets-là. Et de la même manière, là où on va être dans les médias traditionnels et on va nous dire, on va faire comme si les journalistes n'avaient pas connaissance de l'existence d'un dogme sur un sujet de société qui en général en plus fait débat. Sinon c'est pas drôle, sinon on n'a aucun intérêt à poser des questions sur des petits détails qui ne susciteront pas de grands buzz sur les réseaux sociaux. Et puis c'est pareil, on a toute la question aussi de l'Église. En tout cas, moi je vais parler un peu du catholicisme pour un moment. L'Église catholique, elle a une institution, elle a le Vatican, elle a un chef, et elle a un État qui n'a pas prétendu être une démocratie pour autant. Ça fait des millénaires qu'ils le clament. Et quels sont eux, leurs projets aussi. Quel est l'agenda du Vatican? Quand on a un prêtre ou un moine, Paul Adrien il me semble par exemple, il a des vidéos qui sont relues par son diocèse, ou qui sont en tout cas, on va lui donner l'avis. Donc dans ce contexte-là aussi, se pose la question de quel est l'agenda de l'Église, puisqu'il y a quand même une crise en Occident de l'Église. Comment l'Église mobilise-t-elle ces réseaux sociaux, ces stars, ces grandes figures du catholicisme pour aller chercher des gens? Et puis la question aussi, est-ce que ça se convertit vraiment, là on peut l'utiliser au double usage. On a vu une grande hausse des conversions et des baptêmes à la dernière Pâques dans l'église catholique. Pour autant, vont-ils à l'église? Comment est la spiritualité aujourd'hui en fait? Et puis comment en parlent certaines autres personnes qui ne sont pas sur le devant de la scène? Comment en parle votre prêtre local dans votre village? Et puis comment en parle, moi je suis aux États-Unis, j'aime toujours en fait regarder comment ça se passe à l'international. Mon expérience aux États-Unis en tant que chrétienne est très différente de ce que on peut vivre en France. Moi je suis en plus dans le sud des États-Unis, donc ils sont très très vocaux là-dessus. On va aller dans des supermarchés avec des gens qui ont des croix énormes ou des t-shirts Jesus my Lord and Savior. Donc c'est différent, et l'église catholique aux États-Unis est différente, et au Canada c'est encore différent.
et j'aimerais explorer aussi un petit peu cet impact, mais en attendant, c'est vrai que l'Amérique du Nord est quand même très impactée par leurs réseaux sociaux et par l'image qu'ils ont d'être chrétiens, et j'aimerais savoir comment ça se traduit aussi aux États-Unis et quelle influence peut-être les États-Unis a sur la France. Donc voilà, donc l'idée de ma chaîne, c'est juste une vidéo un petit peu introductive qui vous explique un petit peu mon raisonnement du moment et des choses qui m'ont énormément fait cogiter ces dernières années en vérité, et de me dire que j'en avais marre de cogiter dans mon coin et que j'avais envie de donner la parole, d'où l'intérêt d'appeler cette chaîne comme cela. Mon but, c'est pas de faire des grands podcasts d'une demi-heure à chaque fois, mais par contre de faire des podcasts d'une demi-heure peut-être avec des gens qui s'y connaissent, des professeurs, avoir un esprit un petit peu plus historique peut-être qui peut nous parler de ces sujets-là. La religion est profondément identitaire, et d'autant plus dans une société où on a une sorte de guerre tout le temps permanente, et il y a une difficulté à s'écouter, il y a une difficulté à entendre différentes voix, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et je veux qu'on dialogue, puisque peu importe, on ne peut pas vivre dans notre coin, encore moins dans un monde ultra connecté où les liens tendent à se détendre. Et aussi j'estime dans peut-être une approche chrétienne des choses, de vouloir aller vers l'autre et de le comprendre. Et puis voilà, donc vraiment je veux créer cet espace de dialogue avec des prêtres, avec des croyants, avec des pasteurs, avec qui sais-je, peut-être même d'autres religions. Là c'est vraiment très chrétienté puisque c'est moi ce qui m'intéresse particulièrement, mais c'est créer un espace de discussion et se découvrir, et qu'on parle de l'évolution de la religion, parce qu'elle est loin d'être disparaître, et je pense que ça va être le sujet de ces prochaines années. Tout le monde nous parle d'IA, certes c'est un sujet, mais l'IA c'est un sujet en soi, mais qui va en couvrir plein d'autres. Et quel est le rôle d'une IA, par exemple, là-dedans ? Ça a déjà commencé, l'IA et la religion, puisqu'on a eu quelques cas je suis même pas sur TikTok, mais j'ai vu quelques trucs passer sur Internet qui disaient, sur La Croix, il y avait un article qui disait qu'il y avait une manipulation de l'IA pour promouvoir une religion plus qu'une autre. C'est ces sujets-là, et je pense que c'est ces sujets qui divisent profondément, et il faut recréer du dialogue pour que ça... moins que ça divise moins, parce que le but c'est pas qu'on tombe tous d'accord, mais juste au moins qu'on arrive à en parler, et de savoir comment notre manière de croire, notre manière de pratiquer, notre manière d'aller à l'église ou ne pas y aller, de faire nos sacrements évolue, et ça commence par un dialogue. J'ai envie de faire de la recherche qualitative entre guillemets, et d'aller chercher des gens. Et si vous en faites partie, s'il vous plaît, contactez-moi, que l'on en parle, que vous me donniez votre avis, et qu'on crée une sorte de base de données, peut-être d'un point de vue très IT, ou peut-être juste d'un espace ou d'une communauté où on puisse parler de ces sujets, et quelles sont les critiques, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux pour que tout le monde soit représenté. Parce que c'est un petit peu le risque que je trouve des réseaux sociaux, c'est que tout le monde a sa voix, et c'est super, mais pas tout le monde ose la prendre. Et ça cloisonne un petit peu le débat dans les limites de ceux qui ont envie de parler. Je suis tout à fait pour donner une parole à ceux qui osent peut-être un petit peu moins. En tout cas voilà, c'était mon programme un petit peu de cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à me faire signe si vous êtes intéressés pour que l'on parle de tous ces sujets. Et moi je vais aussi m'y mettre. Je vais essayer de me trouver des personnes intéressés pour en parler, et qu'on crée cet espace de discussion, et j'ai trop hâte, c'est trop bien. Voilà, portez-vous bien, soyez bien, et puis à bientôt.